Eh bien, bonjour, je vous souhaite une excellente journée et je vais démarrer donc cette dernière vidéo concernant le descriptif des 6 types de personnalité, puisque aujourd'hui nous allons voir sur cette vidéo PCM la description de notre type de personnalité, le promoteur. Eh bien, voyons tout de suite ce promoteur. Alors, il arrive, le voilà. Donc, le promoteur, il y a 5% de la population qui sont promoteurs, 60% d'hommes. Let's go. Alors, on y va, passons à l'action. Le promoteur, c'est un actif. Le promoteur est persuasif. Il s'adapte facilement. Il a du charme et il vit dans le présent. Le promoteur, ça va être le type de personnalité qui va aimer en fait être dans l'action, qui va aimer que vous lui lanciez des défis, qui va aimer, bon alors qu'est-ce qu'on fait là? On bouge là? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est actif, entreprenant, qui aime convaincre, qui aime persuader, qui est persuasif d'ailleurs, hein. Il va vous, il peut vous vendre n'importe quoi à n'importe quel moment, hein. Et c'est un personnage qui est assez caméléon, vous voyez, il s'adapte à tout le monde, à tous les types de personnalités, il prend la couleur du type de personnalité avec lequel il parle. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est très séducteur et qui, lui, ce qui l'intéresse, c'est là, maintenant, présent. Si vous lui parlez du futur, vous lui dites, ah, ça serait bien que d'ici 4-5 ans, mon projet quoi? 4-5 ans, mais je suis plus là, quoi. Vous voyez, non, c'est quelqu'un qui vit dans le moment présent. Les rides, il les a toutes. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte à tous les types de personnalités. Il aime rire, il est étonné, il aime faire la fête, enfin, il a le teint buriné, parce que c'est quelqu'un qui vit dehors souvent, c'est quelqu'un qui a des activités à l'extérieur, c'est quelqu'un qui déteste rester enfermé. Donc il est souvent bronzé, le teint buriné, et il a toutes les rides, hein, parce qu'il s'adapte à tous les types de personnalités. Les couleurs, les 2 couleurs qu'il préfère, c'est le rouge et le noir. Alors, j'avais une amie qui était passée en phase promoteur, hein, et elle était rebelle de base. Donc elle avait toujours un peu des couleurs un peu flashy. Et quand elle est passée en phase promoteur, elle me dit: «Regarde, je me suis acheté un nouveau tailleur», et elle arrive avec une petite jupe noire, très sexy, et un chemisier rouge. Donc c'était drôle, quoi, parce qu'elle était justement en train de traverser une période difficile et qui avait valu d'ailleurs un changement de phase. Et elle était passée en phase promoteur, et là, c'était la croqueuse de diamants, hein. Alors là, elle dit, moi, il me faut de la thune. Et donc, elle a mis tous ses charmes au profit de son objectif. Et d'ailleurs, elle a réussi, hein. Mais voilà, c'est ça, le rouge et le noir. Alors, les vêtements chic et chers. T'as vu ma Rolex? Vous voyez, c'est le genre de personne qui porte du chic et du cher et qui vous le montre au cas où vous ne l'auriez pas vu. C'est pas quelqu'un qui discrètement va mettre une Rolex et faire comme ça. Il va vous dire, t'as vu, hein, quand même. T'as vu le deal que j'ai signé? Première chose que j'ai acheté. Vous voyez, c'est flambant neuf, hein. Ce sont des gens très discrets, comme vous pouvez le voir, hein. L'environnement, évidemment, le luxe, hein. Le luxe, des gadgets de prestige. J'avais une personne qui était promoteur autour de moi, et la personne avait des... J'étais très étonnée parce que quand je suis allée chez lui, il avait des livres, je ne savais pas qu'il lisait, et des livres assez rares. Et je lui dis, ah, t'as cette encyclopédie et tout, mais c'est super rare. Et lui, il dit, oui, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'elle valait cher. Et je dis, mais tu t'intéresses à ça? Non, pas du tout. C'est parce que c'est cher. Donc, il faut l'avoir. Et en fait, c'est quelqu'un qui lit pas du tout. Mais il achetait les choses parce qu'elles étaient chères et donc elles avaient de la valeur. Et que ça faisait chic d'avoir ça. Donc, et puis son bureau, il avait une moquette épaisse comme ça. Vous voyez, il disait, t'as vu la moquette? Il n'y a que moi qui ai ça ici. Et
Ils aiment les environnements luxueux, hein, les très grands appartements, les très beaux appartements, et décorés avec classe et prestige. Il faut que c'est bling bling, hein. Mode de communication directe. C'est-à-dire que vous ne lui parlez pas, est-ce que tu veux faire ça? Paul, fais ça. Paul, il faut que tu ailles là-bas, va là-bas, ramène-moi ça, et après tu reviens me voir. Mais il faut lui parler à l'impératif. Il faut pas lui dire qu'est-ce que tu penses de... Non, non, non. Des actions concrètes. Un mode impératif. Vous lui donnez des ordres. Sinon, il ne sait pas. J'avais une amie qui me disait, elle avait un ami promoteur, et elle lui dit, oh là là, je suis embêtée et tout, je suis en panne avec ma voiture. Je dis, ouais, et elle dit, ouais, je suis embêtée, je suis en panne avec ma voiture et je dois aller là-bas. Je dis, oui, et alors qu'est-ce que t'attends de moi? Ben, lui, il attend, viens me chercher ou viens me dépanner. Vous voyez, il faut lui donner un ordre, sinon il comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? Lui, il faut que vous disiez clairement les choses. Viens me chercher, viens me dépanner, amène-moi une caisse, voilà. Vous voyez? Et il va venir, il va le faire, hein. Mais il faut lui dire. Si vous ne lui dites pas, ben lui, il va pas deviner, hein. Vous voyez? Il faut avoir une communication franche et directe avec un promoteur. Et lui, il fonctionne comme ça. Lui, il vous dit cache les choses. Son mode de perception. Bon alors, c'est quand qu'on bouge là? Je vais pas attendre passer ma journée ici à attendre cet entretien là. C'est quoi qui se passe là? Et il me reçoit quand le boss là? Il est pas dispo, sinon je reviens, hein. Vous voyez? Ça va être comme ça dans la salle d'attente, lui, hein. Action rapide, efficace. Il agit dans la réflexion. Il agit avant la réflexion. Il agit d'abord, il réfléchit après. Les besoins psychologiques du promoteur, alors c'est un des besoins les plus difficiles à satisfaire, et c'est pourquoi le promoteur, il est souvent sous stress. J'ai dans ma clientèle un jeune, hein, qui est promoteur et il m'appelle parce qu'il est souvent sous stress. Parce qu'il est commercial, s'il fait pas de chiffres, eh ben, il est vite sous stress et s'il n'a pas de défis importants. Puis là, en ce moment, il est dans une entreprise, on lui donne pas vraiment des défis, c'est de la routine. Et ben, il s'ennuie. Et on verra, quand il s'ennuie, le promoteur, il est dangereux. Alors, besoin de sensations fortes en un court instant. C'est-à-dire que lui, il lui faut des défis qui l'excitent, mais des excitations fortes. Donc, ça va être des coups forts et rapides. Mais alors, c'est vite satisfait. Et après, on fait quoi? Et il leur faut un autre défi. Et encore un autre défi. Vous voyez? Et il leur faut des défis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou des choses excitantes à faire tout le temps. Donc, c'est un besoin difficile à satisfaire. Sa question existentielle, suis-je vivant? D'ailleurs, quand vous parlez à des promoteurs, je dis, mais j'ai l'impression d'être mort, quoi. Je fais rien en ce moment, je me fais chier, quoi. Vous voyez? C'est suis-je vivant? J'ai l'impression d'être mort. Moi, j'ai besoin que ça bouge pour me sentir vivant. Tu comprends? Le promoteur, c'est ça. Il a besoin que ça bouge. Alors, voyons quelques exemples de promoteurs. Mais ça, vous avez peut-être deviné, hein. Alors, Thierry Ardisson, hein, il y a un côté provoque, hein, chez le promoteur. Et il y a un côté, m'as-tu vu, il veut réussir, hein. Et Thierry Ardisson, c'est quelqu'un de très ambitieux qui veut montrer qu'il a réussi, hein. Il veut être le meilleur des chaînes de télé, il veut dépasser la durée de tous les gens qui font le même genre d'émission que lui. Il veut être reconnu comme étant le best. Alors évidemment, notre célèbre Bernard Tapie, hein. Alors Gad Elmaleh, vous voyez, c'est un autre genre, Gad Elmaleh. Alors c'est vrai que les promoteurs, ils sont toujours un peu à la limite de non, ils sont toujours hors légalité. Le rebelle, il est à la limite de la légalité, mais le promoteur, lui, il passe carrément au-delà de la légalité. Vous voyez bien les histoires de Bernard Tapie. Et Gad Elmaleh, eh bien, vous voyez, quand il a été jugé pour plagiat pour ses sketchs, en fait, il avait copié les sketchs de comiques américains.
Et vous voyez, le promoteur, il est un peu toujours dans la triche comme ça, hein, et il n'hésite pas en tout cas. Alors, mais ils sont pas tous comme ça, hein, mais bon, ça peut arriver. Alors Régine, hein, Régine qui fut un temps, elle est moins maintenant, mais elle a été très promoteur, très bling bling à une époque, hein. Et d'ailleurs son club qu'elle avait ouvert, c'était que pour les gens bling bling, hein, vous voyez. Rachida Dati, très très ambitieuse également aussi, mais dans un autre genre. Donc vous voyez, c'est un peu tous des profils comme ça. Vous allez retrouver toujours des profils un peu comme ça, de gens qui en veulent, quoi, qui ont beaucoup d'ambition. Alors, un petit exemple de promoteur. Alors lui non plus n'est pas que promoteur, hein, mais vous verrez que il le joue bien aussi. Il est base promoteur, hein. Alors Bruno, Savoir, est-ce que tu as préparé à l'avance tes vacances? Le moins possible. Pourquoi? Parce que je déteste ce qui est préparé. Un jour. Et tu as des projets pour la rentrée? J'attends qu'on me sollicite pour en avoir, j'attends que ça. Donc c'est pas la peine que je muse à chercher, à faire des choses quand il n'y a personne. Est-ce que tu fais de la prospection commerciale ou est-ce que tu attends plutôt qu'on vienne te chercher? J'attends qu'on vienne me chercher. Est-ce que ça représente une difficulté pour toi d'aller vers les autres? Non. Et qu'est-ce qui t'énerve chez quelqu'un lors d'une formation? Les personnes qui veulent vérifier chaque point l'un derrière l'autre, que les choses se fassent dans un ordre très précis, tel que prévu dans l'agenda. C'est pour ça que je ne donne pas d'agenda au moment où je commence les formations. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est à la fois deux choses, la difficulté, les défis, et en même temps, ce qui fait la raison de mon métier, c'est d'apporter des solutions, un bien-être autour de moi. Une journée réussie pour toi, elle débute comment? Elle débute bien. Oui, et comment? Et je le saurai à la fin de la journée, mais je vais tout faire pour. Donc concrètement, tu n'as pas de rituel? Absolument pas. D'accord. À contrario, quelles sont les missions que tu n'aimes pas faire et que tu aimes déléguer et pourquoi? Les missions sans être péjoratives de type besogneux, où on doit faire les choses une après l'autre avec beaucoup de lenteur, je vais pas être bon là-dedans. Donc surtout je vais pas le faire parce que je veux que les clients soient très satisfaits. Nous, on est tous là à te regarder, on te pose un tas de questions et je voulais savoir comment tu ressens tout ça. Ouais, j'adore, je trouve que vous êtes des intervieweurs formidables. séduction. T'as pas l'air de regarder trop ce qui se passe derrière toi, de le passé, mais est-ce que tu as un regret, si c'est pas trop indiscret? Je vis avec le présent, j'ai une grande faculté à oublier le passé, je l'intègre, donc pas spécialement. J'ai fait plein de choses dans ma vie, c'est bien. Des choses bien et des choses moins bien, mais c'est bien. Et une aventure que tu aimerais vivre? Ah, celle que je vis aujourd'hui. J'ai créé mon activité il y a 3 ans, c'est génial. Et dans le domaine non professionnel? Non professionnel, j'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai entendu. Et donc, je sais pas. En tout cas, là où je suis, je fais en sorte que je profite de chaque instant. Et si l'endroit est ensoleillé, c'est encore mieux. Donc, ben voilà, vous voyez, donc il est vraiment dans le moment présent, le promoteur, hein, vous voyez, quand vous lui posez des questions sur le futur, il esquive la question. Il n'a pas de réponse en fait. C'est pas qu'il esquive, c'est qu'il n'a pas de réponse. Quand vous dites qu'est-ce que vous aimeriez, ben, il ne sait pas parce que ce qu'il aime, c'est sa vie aujourd'hui, et puis il fait en sorte que sa vie d'aujourd'hui, elle correspond à ce qu'il veut, et il est très heureux de ce qu'il fait. Et vous voyez les gens vont considérer qu'il a un but de sa personne, mais non, hein, il est naturellement fier de lui. Vous voyez, il a cette estime de lui. Alors, il y a quelques réponses qui font appel à sa base empathique. Vous voyez, quand il a dit j'ai 2 objectifs, d'une part avoir des défis et d'autre part faire plaisir à mon entourage, ben, vous voyez, c'est sa base empathique. Alors, vous allez voir que dans les discussions, quand vous discutez avec des gens, vous pouvez reconnaître quel type de personnalité ils sont à travers leur motivation. C'est pas ce qu'ils font
qui vont faire qu'on va, par exemple, oui, effectivement, ils sont souvent commerciaux, on va dire les promoteurs, mais c'est pas tant leur métier, parce que c'est pourquoi vous faites votre métier. Par exemple, on peut être commercial parce que on veut réussir dans la vie, parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent vite, parce que ce sont des défis permanents. Il y a d'autres gens qui veulent être commerciaux parce qu'ils veulent vendre de la qualité et ils veulent faire plaisir aux clients en vendant de la qualité, des choses durables, pour faire partager justement le côté sérieux d'une marque qu'ils affectionnent particulièrement. Et ça va être des persévérants, exactement. Il y en a d'autres qui vont aimer être commercial parce qu'ils aiment les gens, ils aiment discuter avec les gens, partager des moments sympas. Eh bien, ça va être des empathiques. Donc, c'est pas le métier ou la chose que la personne fait qui va vous dire qu'il est empathique ou promoteur ou rêveur, etc. Demandez à la personne pourquoi elle le fait. Par exemple, une fois, j'avais une personne qui disait qu'elle aimait faire du planeur. Alors, on peut imaginer un métier à risque, une activité plutôt à risque, dire c'est du promoteur. Eh bien, il y avait 2 personnes dans la formation qui faisaient du planeur. Aucun des 2 n'était promoteur. Il y en a un qui était travailloman et il faisait du planeur parce qu'il aimait la technicité que ça demandait pour pouvoir maintenir l'altitude le plus longtemps possible. Et l'autre faisait du planeur parce qu'il aimait le silence là-haut. Il aimait cette solitude et ce silence qu'il y avait là-haut. Vous voyez, c'est 2 activités identiques pour 2 types de personnalités qui n'ont rien à voir. Donc, vous voyez, pour découvrir quel est le type de personnalité de la personne qui est en train de vous parler, écoutez quelles sont ses motivations. Eh bien voilà, j'espère que maintenant vous deviendrez expert en diagnostic des types de personnalités et qu'on va pouvoir passer à la vitesse supérieure et apprendre maintenant à décoder les comportements que vous avez quand vous n'allez pas bien, de manière à pouvoir les corriger. Alors, eh bien, écoutez, bonne journée et puis à bientôt.